Bonsoir Eva, vous êtes donc la gérante de Kitsune. Eh oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que c'est Kitsune exactement? Kitsune, c'est le nom de mon bar. Si vous prenez un cocktail, je vous expliquerai un terme lié à l'animation japonaise. Ça vous tente? Pas maintenant, mais si vous êtes disponible. Ah, excusez-moi, je dois y aller. Tachikoma? Vous êtes donc Monsieur Tachikoma. Quel est votre rôle ici? Monsieur Tachikoma? Oui, c'est moi. Vous disiez? Je vous demandais ce que vous faisiez ici. Oh, je suis l'assistant d'Eva. Je passe le balai, je récure les toilettes et je sers les cacahuètes. Mais encore? J'aide aussi Eva. Si elle a besoin d'informations, je suis là. Trouver le nom d'un animé, la date d'anniversaire d'un personnage fictif... Ça a l'air palpitant, dites-moi. Et vous êtes payé? Non. Bienvenue au Kitsune. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Un are are yukai. Excellent choix. Savez-vous que ce cocktail est tiré du mot otaku? Un otaku est une personne avec un intérêt obsessif pour un hobby. La plupart d'entre eux se réfèrent généralement aux fans d'anime, de manga et de jeux vidéo. Mais attardons-nous plutôt sur ses origines. Tachikoma, si tu veux bien. Ok, Eva. Initialement, le terme otaku a deux sens. Le premier signifie maison, et le deuxième désigne un vouvoiement distant. Il est utilisé lorsqu'on a besoin de s'adresser à quelqu'un, sans pour autant vouloir être proche avec elle. Exactement. Aujourd'hui, le sens du terme a évolué et désigne une personne qui se consacre à un hobby, généralement en intérieur, d'où le rapprochement avec son sens d'origine. Toutefois, celui-ci ne va pas revêtir la même signification selon le pays concerné. En effet, au Japon, un otaku est perçu comme une personne généralement introvertie qui ne vit plus que pour sa passion. Celle-ci va même jusqu'à devenir une part importante de son identité. Le mot a été utilisé pour la première fois en 1983 pour désigner ce phénomène nouveau qui touchait la jeunesse. A noter qu'il existe plusieurs types d'otaku. Outre les passionnés d'anime et de manga, il y a également des otaku de cosplay qui vont jusqu'à créer le costume de leur personnage qu'ils porteront ensuite lors de conventions. Il y a aussi les game otaku, des hardcore gamers en quelque sorte. En un peu plus inédit figurent les trains otaku. Ce sont des individus qui sont obsédés par la photographie de trains. Plutôt curieux. T'oublies les idoles otaku. C'est des humains qui admirent les chanteuses japonaises et qui collectionnent tous les goodies liés à elles. Posters, magazines, blablabla. Tu crois que ça marche pour des chanteuses virtuelles? C'est fort probable. Et du coup, c'est quoi la différence entre un otaku japonais et un otaku français? J'y viens. Ce qui les différencie, ce sont les connotations péjoratives qu'on attribue au terme, l'obsession et l'isolement social. Cela s'est notamment renforcé par l'affaire Tsutomu Miyazaki. Tachikoma? L'affaire Tsutomu Miyazaki en 1989 implique l'enlèvement et le meurtre de 4 jeunes filles. La police a découvert dans l'appartement du coupable des mangas et des animés pornographiques, ce qui n'a pas échappé à l'œil des médias. Le criminel a ainsi été étiqueté de l'appellation d'otaku et son comportement était justifié par sa trop grande obsession pour sa passion. Cela a provoqué un vent de discrimination envers la communauté des otaku et une vague de peur auprès du grand public. Tachikoma, tu es en train de faire pâlir la cliente. Oups, désolé. Malgré tout, le mot a évolué aujourd'hui, et un otaku japonais n'est pas systématiquement une personne qui ne sort pas de chez elle. Grâce aux nouveaux moyens de communication, les otakus se réunissent à des associations ou des clubs pour échanger à propos de leur passion. Passons à présent au sens français du terme. Contrairement au Japon, être un otaku en France signifie pour la majorité des cas être un passionné de manga et d'anime, voire de culture japonaise, sans les connotations d'isolement social. On pourrait même l'associer de très loin au terme geek. Ou nerd, pour les Américains. Tout à fait. Et voilà qui conclut l'anecdote de ce soir. J'espère que vous avez apprécié votre temps au Kitsune. À bientôt. À bientôt.